à tous, Johan Vitton, kiné du sport et formateur pour l'Institut de Gasquet. Je suis toujours avec Fabien Mouget, toujours préparateur physique et toujours champion de France de sambo. Bonjour Johan, bonjour à tous, effectivement je suis toujours là. Donc on va commencer aujourd'hui par répondre à une question qu'on a eue suite à notre première vidéo. Cette question concernait donc l'esthétique. Et oui, effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelle tête vont avoir mes abdos en faisant des abdos façon de Gasquet? Alors, effectivement, si vous travaillez des crunchs, souvent ce qu'on fait c'est de l'hypertrophie. On en avait parlé dans la première vidéo. L'hypertrophie, ça développe de manière volumineuse les abdos superficiels. Là, c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire, puisque, comme je vous le disais, les grands droits, quand ils vont être sollicités dans nos méthodes en gainage, le seront plutôt en isométrique. Donc ça ne va pas développer le volume de vos abdominaux. Par contre, ce qui est intéressant en termes de silhouette, c'est que le travail du transverse va resserrer la taille. Donc vous allez perdre du tour de taille. Même sans perdre de masse graisseuse, vous perdrez du tour de taille en travaillant comme ça. Mais il y a aussi autre chose dont Fabien voulait vous parler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la perte de graisse déjà n'est pas localisée. Vous aurez beau faire 1000 abdos, vous ne perdrez pas de la graisse que sur la ceinture abdominale, vous perdrez de la graisse dans tout le corps. Donc déjà, ce travail-là, c'est à proscrire. De plus, si vous voulez qu'on voit vos abdos, tout le monde a des grands droits. Ce qu'il faut juste, c'est faire attention à l'alimentation pour perdre la couche de graisse qu'on a au-dessus. On enchaîne tout de suite avec le sujet de notre deuxième vidéo. Donc on va continuer sur le travail qu'on a effectué lors de notre première vidéo. Sauf que cette fois-ci, ça sera un gainage latéral auquel on va rajouter une petite difficulté, une instabilité provoquée par une flexion de hanche. Gainage latéral. Fabien va partir d'une posture de l'enfant où il va chercher à s'étirer. Donc il va déjà respirer dans la position. À chaque périnée expiration, il essaiera de gagner un petit peu avec les mains, en allant un peu plus loin devant, tout en essayant de garder les fesses collées au talon. Puis il va monter en guetteur. Guetteur est un gainage de face. Il faudra bien qu'il étire sa chaîne postérieure en emmenant les talons vers l'arrière. On va toujours chercher à emmener le coccyx entre les fesses. On peut ajouter une petite rotation au niveau des mains pour resserrer les omoplates. Et puis, c'est très important, c'est l'étirement, donc de bien rentrer le menton sur ce gainage. Ensuite, on va ajouter une contraction du périnée et une expiration forcée. Seul réel moyen de contracter le transverse. J'insiste bien sur ce point. Le transverse ne va être recruté que si l'on est étiré, si on respire, si on expire de manière forcée et si le périnée est contracté. Là, la contraction du transverse est optimale. Donc sur un périnée expiration, Fabien va passer sur le côté. Il va bien repousser le sol avec sa main pour gainer les muscles de la coiffe. On emmène toujours le coccyx entre les fesses, on recherche l'étirement. Puis, il va respirer dans la position. C'est un gainage qui est déjà très intense. Pour intensifier encore un petit peu, Fabien va décoller le pied gauche du pied droit. On va solliciter encore plus le gainage profond et les obliques ainsi que le moyen fessier. On va ajouter du dynamisme sur ce gainage en faisant une flexion de hanche gauche. Mouvement que l'on retrouve dans la course à pied et dans le sprint. Très utile pour tous les sports d'appui. Donc je rappelle les points importants, c'est de garder l'autograndissement, de respirer dans la posture. Il ne faut pas que le bassin vrille, qu'il penche vers l'avant ou vers l'arrière, ni ajouter de la flexion de hanche dans la jambe d'appui. Il faut essayer de garder l'alignement pied, genou, bassin, épaule et tête. On peut travailler cet exercice aussi en mettant un appui et une sollicitation au niveau des adducteurs. Donc on repart toujours de la même posture de l'enfant, bien étiré. Donc le guetteur, on croise un pied,
que l'on passe derrière. Et on est sur la jambe, en appui sur la jambe supérieure. Très important, toujours les mêmes points de contrôle. Alignement pied, genoux, bassin, épaules, tête. Toujours respirer dans la posture. Et pour plus d'intensification, on peut ajouter une flexion de hanche qui rappellera tous les mouvements de course et de sprint. C'est un exercice qui va vous permettre de réharmoniser les stabilisateurs de hanche. En effet, vous allez travailler sur les adducteurs ou les moyens fessiers, tout en stimulant le gainage, donc à savoir toujours le transverse en soufflant, et les obliques du même côté que le sol, ainsi que les grands droits qui stabilisent encore le bassin. Cet exercice, vous pourrez l'utiliser en préparation physique ou en musculation parce que c'est quelque chose qui sera utile pour tous les sports d'appui comme le sprint, le foot, le rugby, etc. Et vous pourrez même l'utiliser en rééducation pour le traitement de lombalgie, voire même de pubalgie qu'on retrouve souvent chez le footballeur. Maintenant, on va vous proposer quelques variantes du gainage côté. Nous allons remercier la salle Run Gym de nous prêter ses locaux pour tourner nos vidéos. De plus, j'en profite pour vous rappeler que notre chaîne est basée sur l'interactivité. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou à nous dire si vous voulez qu'on traite certains sujets en particulier. Merci à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Flexion de hanche gauche qu'on retrouve dans tous les sports d'appui et dans la course. Je repose, j'ai plus l'épaule.